Comment analyser les résultats du backtesting? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo s'inscrit dans le cadre d'un ensemble de vidéos dont la première vidéo donne une vue d'ensemble de comment on met en place un système de trading complet. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à la regarder ici. Ce coup-ci, je ne me trompe pas. Dans la précédente vidéo, on a vu comment définir les métriques qui nous semblent les meilleures pour pouvoir backtester notre stratégie. Une fois que l'on sait quelles métriques on va utiliser pour backtester la stratégie, on n'a plus qu'à analyser les résultats. Et c'est quand même une étape importante parce que c'est à partir de l'analyse des résultats qu'on prend des décisions. Donc comme j'ai dit dans la vidéo précédente, donc si tu n'as pas vu la vidéo précédente, je t'invite à la regarder, elle va apparaître ici. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que j'avais inclus dans mon dashboard toutes les métriques qu'on avait définies, qu'on avait implémentées en Python. Je les ai intégrées dans mon dashboard et maintenant on peut voir mon dashboard ici qui montre les résultats du backtesting de la stratégie Always Long sur VUSD. C'est la stratégie qu'on veut mettre en place, qu'on veut mettre en production depuis le début de ce guide. Donc puisqu'on a des données à partir environ du 1er janvier 2013 jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement sélectionné la période 2013-2024 comme étant la période à analyser et sur laquelle on va observer les performances de la stratégie. Donc, première métrique à analyser, les métriques de risque. Les métriques de risque, qu'est-ce qu'elles disent sur la stratégie Always Long? C'est tout simple. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une période assez décevante au niveau de 2015, une période décevante aussi au niveau de la période du Covid, donc là où il y a eu le bear market. Et la troisième région dans laquelle on n'est pas trop content, enfin vraiment pas très content, c'est la région 2022, là où on a eu aussi un bear market. Donc évidemment, puisque la stratégie est d'être longue sur l'ETF en tout temps, lorsqu'il y a un bear market, on n'est pas content parce que la stratégie ne performe pas bien. Et donc, ça nous fait générer des pertes. Les pertes, c'est ce qu'on voit en bleu. Et ça va générer également du drawdown. Donc, conclusion sur ce graphique, on n'est pas très content de ce qui se passe quand on a un bear market. Donc, si on voulait améliorer la stratégie, ce qu'on pourrait faire, c'est faire quelque chose pendant qu'il y a un bear market. C'est-à-dire ne pas suivre la stratégie lorsqu'on a un bear market. Mais bon, dans ce guide, je vais rester assez simple. Je veux conserver une stratégie très simple pour pouvoir expliquer comment mettre en place une stratégie automatisée de trading de A à Z. Ensuite, sur les graphiques qui montrent le win rate. Donc le win rate, c'est très simple, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ça mesure le nombre de fois où l'algorithme donne des positions correctes divisé par le nombre total de positions. Donc évidemment, donc on voit ici sur ces graphiques, donc c'est très simple. Alors pourquoi ici on a 75, ici on a 75 et pourquoi ici on a rien? Alors on n'a rien ici parce que tout simplement la stratégie ne consiste pas à shorter. Il n'y a aucun short qui est fait pendant la période de backtest. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune position short qui n'est prise par la stratégie. Donc c'est normal qu'il n'y ait rien ici. Ensuite, on a overall. Overall, on a eu 75% de win. Et donc, si on regarde uniquement ce chiffre, 75%, on se dit c'est très bien. Alors évidemment, le win rate, ça nous donne une information, mais évidemment, ça ne contient pas toute l'information. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder d'autres métriques. Donc, par exemple, les returns qui sont générés sur la même période de notre stratégie. Donc là, on est en yearly, c'est-à-dire qu'on mesure les rendements annuellement, annualisés. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est la même conclusion que ce qu'on a vu sur les métriques de risque. Donc, on a une mauvaise performance, enfin, à peu près mauvaise, hein, en 2015, en 2018, en 2022 et on va voir ce que ça va donner pour 2025. J'ai ma petite idée, mais on n'y est pas encore. Donc ici, c'est la même conclusion sur ce graphique. On n'est pas content lorsque on a un bear market avec cette stratégie de toujours être longue. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait depuis le début? On a analysé le win rate, on a analysé les returns tout seul, on a analysé des métriques de risque. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir le dernier graphique qui va donner une idée des performances globales de la stratégie, c'est-à-dire qu'il combine à la fois une métrique de rendement et une métrique de risque. Et par exemple, un exemple d'une métrique comme ça, donc qui mesure une performance globale, qui inclut le return et le risque, c'est le profit factor, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on voit sur le profit factor? Bon, on a une même conclusion par rapport au graphique qu'on a vu précédemment. Donc, on a en 2015 une mauvaise performance, 2020 mauvaise performance, 2022 une mauvaise performance. Encore une fois, c'est les bear markets qui génèrent les mauvaises performances de cette stratégie. Donc globalement, est-ce qu'on est content de cette stratégie? Moi, j'ai envie de dire que globalement, oui. Par contre, ce que j'ajouterais, c'est un contrôle dans les périodes où on a un bear market. Alors supposons que les performances de cette stratégie nous conviennent et que l'on veut maintenant tester cette stratégie en live, en paper trading. C'est pour ça que dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment moi je mets en place, comment je mets en production ma stratégie sur un broker
en paper trading. Cette vidéo, je la publierai samedi prochain à 18 h. D'ici là, pouce bleu si tu as aimé, pouce bleu aussi si tu n'as pas aimé, abonne-toi si ça t'intéresse et abonne-toi aussi si ça t'intéresse pas.